Bien-aimés, chers amis, bienvenue à notre chronique de M3A Medical Missionary en collaboration avec notre ministère parallèle M3A Santé et Spiritualité. On est avec Nathalie aujourd'hui, une femme qui se passe de présentation parce que vous la connaissez depuis quelques temps avec nous. Et je peux vous dire que c'est très difficile de faire une vidéo avec Nathalie puisque avant le début, on a dû reprendre plusieurs fois parce qu'on n'arrête pas de rire. Donc, on sait que le rire, c'est un bon remède et aujourd'hui, on va considérer un autre remède ensemble qui est l'aloès. Donc, l'aloès, ce que vous devez savoir pour l'aloès, c'est que c'est le meilleur ami de l'estomac, de l'intestin, du côlon. Donc, est-ce qu'on peut avoir des usages internes avec l'aloès? Bien sûr, on peut faire du jus avec l'aloès, mais cependant, je vous conseille de consulter un nutritionniste, un diététicienne, ou même votre médecin avant de faire du jus, parce que sur le marché, il y a plusieurs épiceries qui s'affichent comme des épiceries santé bio. Ce n'est pas toujours le cas. Donc, le jus se fait à partir du jus de l'aloès comme tel, dilué dans de l'eau. Mais lorsque vous allez sur le marché, parfois on y ajoute de l'amidon de maïs. Donc, l'amidon de maïs, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire comme le sucre de maïs. Ça va faire monter votre glycémie, votre insuline. Ça va vous amener à avoir de la diabète type 2. Et nous savons aussi que tout ce qui est maïs, comme sucre de maïs, amidon de maïs, peut nuire aux leptines. Qu'est-ce que c'est le leptine? Pour ceux et celles d'entre vous qui n'êtes pas accoutumés dans les termes médicaux, le leptine, c'est une hormone qui donne un signal au cerveau qui dit j'ai assez mangé, je n'ai plus faim. Lorsque vous détruisez le leptine, donc vous mangez continuellement et puis vous prenez du poids évidemment, puisque nous savons que 45 ans, 50 ans passés dans le temps de, je ne sais pas si tu te rappelles, ma Nathalie, de We Are the World, les gens, les artistes rassemblaient de l'argent pour les petites personnes très minces souffrant de malnutrition en Afrique. Et aujourd'hui, plus que la majorité de la population meurt de surpoids, et ce surpoids-là vient entre autres par le diabète, de ce qu'on met dans la nutrition. Maintenant, pour ce qui est de l'aloès, elle est riche en vitamines. On considère le zinc, le potassium, le magnésium, le manganèse, et tout ce qui est riche en vitamines, en fer, l'aloès le contient. C'est aussi très riche en vitamine A, en aminoacides, en polyphénol, en anthraquinone, c'est riche antioxydants et d'enzymes. Donc, je vais vous faire une démonstration, donc avec la sœur Nathalie qui est présente avec nous. Mais avant de faire la présentation, je sens que Nathalie, elle doit être remplie de questions. On va tout de suite, immédiatement passer aux questions de Nathalie. Le jus d'aloès. Le jus d'aloès, c'est très amer. C'est très amer comme goût, mais on s'habitue, on le prend pas, d'habitude, on prend pas le jus d'aloès comme tel, on le prend dilué avec de l'eau, donc on s'habitue très vite au goût, mais il y a anguille sur roche, il y a une petite exception à considérer. À cause des anthraquinones, donc on suggère de ne pas le boire. Pourquoi? À cause des anthraquinones, ça va créer un effet laxatif. Donc, si vous allez vous avoir des besoins urgents, ça va y aller par là. C'est ça. Nathalie, vous avez compris. Est-ce que vous avez une autre question, Nathalie? Mettons, l'aloès, c'est-tu bon en produit de beauté, mettons? C'est très bon pour la peau, étant donné que ça a un effet hydratant pour la peau. C'est très excellent pour la peau. C'est bon comme pour les cheveux aussi. Vous pouvez vous en servir comme savon. Donc, il y a plusieurs produits. Mais encore là, il y a anguille sur roche sur les produits de beauté, le savon. Donc, peut-être une autre fois, j'aurai l'opportunité de faire une vidéo sur les savons utilisés parce qu'il y a beaucoup de produits de beauté qui viennent avec de l'aloès comme des crèmes hydratantes aussi pour la peau. Donc, peut-être un jour, j'aurai l'opportunité de faire une vidéo spécifiquement sur ça. C'est bien, mettons. Oui. Est-ce que tu as d'autres questions? Est-ce que pour la peau, mettons? Pour la peau, bon, c'est bon pour les brûlures de peau. Pas des brûlures.
c'est bon pour des brûlures. C'est ce que, à première idée, l'aloès a été conçu pour les, pas conçu, mais utilisé dans les temps anciens pour des brûlures. Donc, si vous avez une brûlure, lorsque vous cuisinez, vous mettez de l'aloès dessus. Donc, c'est bon aussi pour les coups de soleil, psoriasis, eczéma, acné. C'est bon pour une multitude de choses. Donc, c'est bon aussi pour les rides. Lorsque Ah! faire une vidéo avec Nathalie, c'est une femme remplie d'humour. Donc, c'est juste là, c'est de la thérapie gratuite pour vous par Nathalie. Donc, c'est très bon pour les rides, donc pour le vieillissement. Donc, ça aide les rides. Tu t'as parlé des plaies et tout ça. Est-ce que c'est bon sur une plaie ouverte? Je suggère de ne pas mettre de l'aloès sur le plaie ouverte parce que vous allez simplement gaspiller votre aloès. L'aloès va être appliqué après la blessure pour la cicatrisation. Sinon, vous ne faites que gaspiller votre aloès. Mais si vous voulez la mettre, mettez-le. Mais moi, je vous suggère après comme moyen de cicatrisation. Donc, nous avons dit que c'est bon pour du jus, mais il ne faut pas le boire sans avoir consulté un médecin parce qu'à cause des effets laxatifs, donc on ne veut pas être constamment à l'eau toilette. Ça peut être dangereux si tu prends de la médication. Vous n'êtes pas censé mélanger, mais comme c'est un élément naturel, OK. donc il n'y a pas de danger. Mais encore là, il faut consulter un médecin, votre nutritionniste, mais c'est un élément naturel, donc il y a très peu d'effets secondaires, contrairement à la médication en pilule. OK. Donc, ce sont des éléments naturels. Donc, certaines médications naturelles comme telles peuvent avoir un certain danger, comme par exemple l'huile de castor lorsque la femme est en grossesse, est enceinte. Donc, on n'utilise pas pendant, on peut utiliser après. Donc, ce sont des petits détails, des petits variants légers à considérer, mais c'est une très bonne question de considérer les effets négatifs, les contre-indications que souvent les gens ne prennent pas en considération. Maintenant, comme nous l'avions dit, nous allons voir une partie pratique, comment utiliser l'aloès. Donc, l'aloès, c'est une plante. Là, ici, j'ai ma plante ici. Ce que vous devez savoir, c'est que vous avez la partie externe ici. Je ne sais pas si vous pouvez voir qu'il y a des petits pics. Donc, vous devez les couper. Couper ces petits pics-là des deux côtés avec un couteau. Malheureusement, j'ai oublié mon couteau. Mais ce n'est pas grave. Vous le coupez. Ce dont vous avez besoin après, il y a deux façons de procéder. Donc, au-dedans de l'aloès, vous avez deux parties. Vous avez le gel, mais au-dessus, une couche très mince au-dessus du gel, c'est de la sève. Donc, vous voulez éliminer la sève. Donc, vous prenez un rouleau à pâte. Est-ce que vous pouvez faire ça, Nathalie? Vous levez votre main. OK. Comme s'il le voit à la caméra. Prenez un rouleau à pâte et vous faites comme ça. Vous roulez et puis la sève va sortir. La sève va sortir. Ça ramasse aussi la plante, ok? Donc, ici, je vais vous montrer un exemple. J'ai déjà une partie de fève. Je ne sais pas si ça peut être vu. Est-ce que vous voyez maintenant que ça coule? Vous voyez que ça coule? Donc, la partie ici, maintenant, cette partie, pouvez-vous tenir ça, Nathalie? Cette partie ici, c'est la partie que vous mettez dans le verre et que vous mélangez avec de l'eau. Et puis, vous buvez cette partie-là comme jus. OK? Donc, maintenant, il faut extraire le gel. Le gel ici, si vous voyez, il y a du gel. Pouvez-vous tenir, Nathalie? Donc, ici, j'ai mon petit couteau. Très mince. Donc, vous extrayez ce gel. Cette partie-là, OK, c'est la partie que vous mettez dans un verre, que vous mélangez avec de l'eau, que vous pouvez boire, si votre état de santé le permet, comme parce qu'on a dit qu'il y a de l'anthraquinone dedans qui joue un effet de laxatif, OK, et c'est cette partie-là qui est thérapeutique, guérissante pour le corps. Donc, qu'est-ce que nous allons faire avec cette
partie-là, cette partie-là. Donc, pour les maux d'estomac, l'intestin, OK, pour les maux d'estomac, d'intestin, vous pouvez faire comme nous l'avons vu avec l'huile de castor, l'huile de ricin. Vous pouvez faire un pack. Donc, ce n'est pas la même chose que apposer un pack. Donc, vous le mettez ici et je vais vous montrer un exemple. Moi, je me lève et vous le collez ici. Ça va travailler cette partie du corps-là. Donc, maintenant, pour les brûlures et les autres choses, vous prenez directement la peau. Je vais prendre la main de Nathalie. Oh, la main, ok, excusez. Non, le bras, excusez. Je prends le bras de Nathalie, vous faites ça ici. OK? Vous mettez directement. Donc, il ne faut pas faire un bandage. Donc, à cause de la méthode de guérison qu'on utilise pour guérir, donc, on ne peut pas l'enrouler avec... il faut vraiment le tenir. Il faut vraiment le tenir. Si vous voulez prendre juste le gel et puis enlever puis le faire en forme de cataplase, bien à vous, mais il est toujours mieux de le faire directement comme ça. De toute façon, de forme de cataplase, ça va pas rester sur place longtemps. Plus que vous bougez, plus que le cataplase va se défaire. Et puis, vous restez comme ça. Et puis, vous la posez ainsi. Vous tenez le bras, dépendant là où est la blessure, la brûlure. Vous tenez le bras comme ça. C'est la meilleure méthode et la meilleure façon de l'appliquer. Donc, ceci dit, on va laisser la chance à Nathalie d'aller se rincer parce que c'est très gluant. Et nous allons vous revenir une autre semaine avec une autre vidéo aspect pratique des missionnaires médicaux. C'était votre humble serviteur Jean-Pierre Guillaume et notre sœur Nathalie pour M3A Medical Missionary. Bye bye.